Tout le monde en Christ Jésus sera comme Jésus. Nous pouvons même entrer par les portes même de l'enfer, mais c'est seulement pour déclarer et pour témoigner, pas pour rester là. Comme Jésus, nous pouvons expérimenter la profondeur de l'abîme dans cette vie. Comme Jésus, nous serons dans la gloire et glorifiés en Jésus pour régner et gouverner avec Jésus. Le mouvement d'estime de soi a vraiment beaucoup grandi, excusez le jeu de mots, parce que je me souviens très clairement des parents, des écoles, des institutions, des enseignants, ils ont tous cru en cette ferveur de l'estime de soi. En réalité, il n'y a rien de mal à l'estime de soi. Vous devez poser la question: quelle est la base de mon estime de moi? C'est vraiment là la question. L'influence humaniste séculaire sur notre société, du système éducatif au monde des affaires, fonde leur estime de soi sur les capacités athlétiques, sur l'apparence, sur l'agressivité et l'affirmation de soi de la personne, ou la popularité, ou la capacité à faire des connexions, ses vêtements, son apparence extérieure, toute l'image qu'elle projette, et ainsi de suite. Ce ne sont pas seulement de fausses caractéristiques de l'estime de soi, mais elles sont basées sur l'effort de chacun et ce qui arrive si une personne ne peut pas accomplir son travail. Vous allez voir que le découragement vient, la dépression s'installe, ou pire encore, comme nous le voyons tout autour de nous. Et c'est pourquoi tout au long de cette série de messages, j'ai insisté encore et encore et encore, et je me suis concentré sur l'identité transformée de quoi que ce soit à être en Christ seul. S'il vous plaît, écoutez-moi. Si une personne a grandi dans une maison qui n'est pas bibliquement saine, ce n'est pas une famille chrétienne, pas une famille croyante, et n'a jamais reçu l'encouragement d'avoir une estime de soi biblique et saine, écoutez-moi, quand cette personne vient à Christ et naît de nouveau par le Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu peut transformer leur confusion passée et ils apporteront cette puissance transformatrice de Jésus-Christ dans leur vie. Ouvrez avec moi à 1 Pierre chapitre 3, versets 8 à 22. Car quand votre identité est transformée par Christ, quand vous avez une estime de soi bibliquement saine, vous allez faire 3 choses. Tout d'abord, dans les versets 8 à 11 et une partie de 12, vous allez être compatissant envers les autres croyants. Deuxièmement, vous allez être compréhensif, pas défensif, avec les non-croyants, versets 12 à 17. Troisièmement, vous serez confiant dans votre victoire en Jésus. Si votre identité est transformée en Jésus-Christ, vous serez compatissant avec les croyants, vos frères croyants. Comment? Il nous donne 5 points. En vivant en harmonie avec les autres, en étant compatissant envers les autres, en prenant soin des autres, en marchant dans l'humilité avec les autres et en n'étant pas vindicatif. Écoutez attentivement, s'il vous plaît, parce que la question est comment et quand nous apprenons ces 5 qualités importantes. Vous pouvez les apprendre à tout âge, les apprendre à tout moment. Car c'est l'œuvre de Dieu en nous, ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé, ce n'est pas quelque chose comme quand nous disons que nous allons prendre soin des autres, nous allons aimer, nous allons faire. Non, 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 c'est l'œuvre de Dieu en nous. Mais certainement, plus nous apprenons ces choses tôt, plus elles seront faciles.
Nous pouvons suivre le modèle de Christ dans son humilité par l'obéissance au Père, indépendamment du coup, en n'ayant pas une vue gonflée de nous-mêmes. Nous suivons le modèle de Christ en ne prenant pas de vengeance, mais en donnant à Dieu l'opportunité. Il dit « La vengeance est la mienne », dit le Seigneur. Mais plutôt nous pardonnons, et nous pardonnons encore un peu plus. Voici quelque chose que je ne veux pas que vous oubliez. À quelques exceptions près, les enfants qui ont grandi dans une famille aimante avec des parents aimants, ils seront eux-mêmes des parents aimants. À très peu d'exceptions près, ceux qui ont grandi dans des foyers où il y a de la compassion et non du légalisme auront de la compassion. Avec très peu d'exceptions, les enfants qui grandissent dans des maisons avec des parents qui pardonnent, pardonneront eux-mêmes. Alors vous dites, comment ça se fait? C'est encore cette prise de modèle. Je veux dire que Pierre a mis l'accent sur ce modèle depuis le début. Et Pierre nous dit d'imiter celui qui n'a pas parlé seulement, mais notre Seigneur a vécu aussi bien qu'il a prêché. Regardez le verset 9. Si vous faites cela, vous obtiendrez une bénédiction. Quelle est cette bénédiction? Vous verrez de bons jours. Verset 12. Il dit que l'oreille du Seigneur est attentive à vos prières. Je vais revenir à cela. Vous voyez, quand votre identité est transformée, quand vous avez vraiment une estime de soi bibliquement saine, vous allez être compatissant envers les autres croyants. Deuxièmement, lorsque votre identité est transformée en Christ, vous ne serez pas sur la défensive avec les non-croyants. Regardez avec moi, s'il vous plaît, les versets 12 à 17. Je sais, je vous le dis, si vous essayez de le faire par vos propres moyens, cela va être vraiment difficile, voire impossible. Mais pensez à Jésus, pensez toujours à Jésus. Et je ne sais pas combien de fois par jour je fais ça. Pensez à Jésus. Quand il fut traîné devant Ponce Pilate et Hérode, il aurait pu leur dire « Attendez juste, les gars, jusqu'au jour du jugement. Attendez juste. Je vais faire chauffer l'enfer spécifiquement pour vous. » Il aurait pu leur dire « Savez-vous qui je suis? Savez-vous à qui vous parlez? Savez-vous que je suis le créateur de l'univers? Savez-vous que j'étais avec Abraham et que j'étais avec Noé et que j'étais avec Moïse et avec Josué et avec David? Savez-vous qu'au jour du jugement, je peux vous le faire savoir? Vous allez payer très cher pour cela. Les gars, savez-vous que vous crucifiez le Seigneur de la vie, le Fils parfait et sans péché de Dieu? Il n'a rien dit de tout cela. Je crois honnêtement dans mon cœur que Jésus était en deuil pour eux. Il pleurait pour eux à cause du jugement auquel ils seront confrontés. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit plus tôt, dans le sermon sur la montagne, « Béni sois-tu quand ils t'insultent, te persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre toi à cause de moi. » S'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Lorsque vous refusez de menacer votre ennemi, lorsque vous refusez de vous venger contre vos persécuteurs, le verset 12 nous dit qu'il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction pour vous. Quelle est cette bénédiction? Dieu entend et tente de répondre à vos prières. Maintenant, je dois vous dire quelque chose. Je témoigne devant Dieu. Je préfère avoir ça plutôt que n'importe quoi d'autre dans la vie. Je préfère avoir les oreilles du Seigneur plutôt que n'importe quoi dans la vie. Jésus n'a jamais menacé de se venger. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas manquer la bénédiction. C'est juste là, il ne voulait pas manquer la bénédiction. Il leur a déjà déclaré le message, il leur a prêché 3 ans et 1/3. Ils ont déjà entendu son message. Ils ont refusé de se repentir. Il leur a dit quelles seraient les conséquences de leur rejet s'ils refusent. Mais maintenant, ils n'avaient pas besoin d'être sur la défensive à ce sujet. Plus du tout. Nous pouvons donner la défense de la vérité sans être sur la défensive. Comprenez-vous la différence?
Et c'est pourquoi, au verset 15, il a dit que nous devons toujours être prêts à montrer l'espérance qui est en nous. Pourquoi? Parce que vous ne savez jamais quand cette personne qui vous oppose, qui est hostile envers vous, mettra son épée à terre et vous demandera « Pourquoi aimes-tu autant? Pourquoi te soucies-tu tellement ?» Vous ne saurez jamais quand cette personne qui est hostile à la foi chrétienne vous demandera de l'aider à enlever son bandeau qui couvre ses yeux. On ne sait jamais. Et c'est pourquoi vous devez toujours être prêt, toujours préparé. Lorsque vous et votre identité serez transformés par et dans le Christ, vous aurez de la compassion. Lorsque votre identité sera transformée en Christ, vous ne serez pas sur la défensive dans votre défense de l'Évangile. Troisièmement, lorsque votre identité sera transformée, vous aurez confiance en votre victoire. Vous serez confiant. Regardez les versets 18 à 22. Question. D'où vient notre confiance? D'où vient notre confiance? Qu'est-ce qui nous donne confiance pour défendre la foi sans être sur la défensive? Est-ce notre fierté ou le fait d'avoir raison? Est-ce notre arrogance ou est-ce le sentiment de supériorité sur les ennemis du Christ? Aucune de ces réponses. La raison pour laquelle le Seigneur était confiant même au milieu de son humiliation est qu'il savait qui il était. Il savait d'où il venait, il savait où il allait. Son identité en tant que fils du Dieu vivant, en tant que fils divin de Dieu, lui a donné toute la confiance dans le monde. Cela aurait été suffisant pour nous. Il a dit « Regardez Christ, et cela serait assez. Ça suffit pour moi. » Mais il nous donne plus, en fait, beaucoup plus. Et je suis juste au début, d'accord? Je suis juste au début. Nous avons même une plus grande raison de nous sentir confiants dans notre victoire. Une raison plus grande. Parce que quand vous comprenez que dans l'Ancien Testament, quand il parlait de l'ange du Seigneur, la Bible parlait du Christ préincarné. L'ange du Seigneur n'est autre que le Christ préincarné. Il est celui qui a béni Abraham. Il est celui qui a sauvé Lot de Sodome. C'est lui qui a gardé Noé et sa famille en sécurité dans l'arche. Il est celui qui a gardé Jacob. Il est celui qui a guidé Joseph en Égypte. Il est celui qui a guidé son peuple hors du pays de l'esclavage, dans le désert. Il est celui qui a pourvu pour son peuple dans le désert. Il est celui qui a pris son peuple dans la terre promise. Et la chaîne continue et continue. Et Pierre a dit qu'il était celui qui a prêché à travers Noé le message de la repentance avant le déluge. C'était l'esprit de Jésus prêchant à travers Noé. Comment savons-nous cela à coup sûr? Parce que c'était le même message que Jésus a prêché quand il a commencé son ministère dans Marc chapitre 1, verset 15. Il dit que Jésus a prêché que le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. C'est le même message. Je suis le Messie promis. Venez et croyez en moi et placez toute votre foi en moi. Vous dites, attendez, ça ne peut pas être mieux. Si, ça l'est. Regardez cela. Que faisait Jésus avant ce que nous appelons le vendredi saint et le dimanche de la résurrection? Son corps est mort et a été enterré dans la tombe de Joseph d'Arimathie. C'est ce que Pierre dit ici. Mais son esprit s'est élevé et il est allé à Hadès. Là où étaient les mauvais esprits dans cette prison, et il a déclaré la victoire sur les mauvais esprits. Son pouvoir victorieux sur Satan et ses soldats, verset 19. Maintenant, laissez-moi vous dire d'avance, le verset 19 est le verset le plus difficile de la Bible. C'est le verset le plus dur, je vais vous dire pourquoi. Certaines personnes croient que cela signifie que Jésus est allé vers les âmes mortes qui attendaient dans l'Hadès et il a déclaré son évangile et leur a donné une seconde chance.
Mais cela serait incompatible avec ce que Jésus nous a dit au sujet de Lazare et de l'homme riche. Quand l'homme riche était en enfer, il devint évangéliste dans les 5 premières minutes. Il a dit, envoie quelqu'un pour le dire à mes frères, je ne veux pas qu'ils viennent ici. Je te supplie, envoie Lazare, fais quelque chose. Abraham a dit qu'il n'y avait aucun moyen. Le fossé entre nous est infranchissable. Il n'y a pas de seconde chance. Quand une personne va en enfer, c'est la fin de l'histoire. Et c'est pourquoi j'ai un problème avec ceux qui interprètent ce passage de cette façon. Deuxièmement, le mot grec n'est pas l'âme, mais les esprits. Il parle spécifiquement des mauvais esprits. Ils n'étaient pas des gens, ils étaient des esprits. Mais avant d'aller plus loin, encore une fois, je vous dis que de bonnes personnes se sont disputées là-dessus pendant 2000 ans. Je vais seulement vous donner mon opinion, d'accord? Vous pouvez vous décider à ce sujet. Cela ne va affecter votre salut d'aucune manière. Mais je crois que Pierre, quand Pierre a parlé de Jésus qui allait vers les mauvais esprits en prison, il parlait des anges désobéissants. Souvenez-vous que la Bible dit que quand Satan a essayé de mener un coup d'État et de renverser Dieu et de s'asseoir à sa place et de recevoir l'adoration et l'honneur, il a été expulsé du ciel. En étant jeté du ciel, un tiers des êtres angéliques l'a accompagné. Ils ont été trompés par lui, ils ont cru son mensonge et ils ont été perdus. Et ils sont donc dans cette prison dans laquelle ils ont été placés. Et le Seigneur Jésus n'est pas allé leur prêcher pour qu'ils se repentent. Les démons ne peuvent jamais se repentir. Il est allé là pour proclamer. Il est allé là pour annoncer. Le mot ici est utilisé quand un roi arrive dans une ville et la trompette résonne à son arrivée. Il est donc venu proclamer, annoncer, sonner la trompette de sa puissance et de sa majesté, de son pouvoir et de son autorité sur tous les esprits démoniaques. Il a déclaré que quand il a répandu son sang sur la croix, comme il l'avait prédit dans le livre de la Genèse, il est devenu le seul sauveur du monde, que lui seul peut sauver les gens de l'enfer. Il a déclaré aux esprits que personne ne peut être sauvé excepté par lui. Il a déclaré aux esprits que maintenant, il a gagné toute l'autorité pour être le juge de l'univers entier. Il a déclaré aux esprits que lui et lui seul a payé le prix du péché et le coût du péché de tous ceux qui se repentent et croient en lui. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Que pensez-vous que ces démons faisaient dans cette prison quand le diable est venu à eux, Satan est venu à eux, leur chef, et a dit « Hé les gars, Jésus a été crucifié et est mort. Et maintenant, je vais avoir ce que j'ai toujours voulu. Les gens vont me suivre, ils vont me vénérer. » Quand il est allé leur mentir, que s'est-il passé? Les pauvres sots, ils l'ont cru de nouveau. Ils l'ont cru. Donc, dans la prison, ces démons, ces mauvais esprits, ils faisaient la fête. Ils célébraient. Ils s'amusaient. Et Satan les a encore une fois trompés. Et il leur a dit que Jésus est mort. Et les imbéciles l'ont cru de nouveau. Et ainsi, vous pouvez imaginer leur surprise. Imaginez le tremblement quand Jésus s'est présenté en personne. « Eh les gars, votre fête est prématurée. Eh les gars, votre fête est terminée. Eh les gars, votre destin est scellé. Eh les gars, votre défaite est ici. Eh les gars, je suis la résurrection et la vie. » Ce que Pierre dit est ceci. Jésus, le juste, a souffert pour les injustes. Il a maintenant été exalté dans un lieu de pouvoir et de puissance, de pouvoir sur toute la création, de pouvoir sur l'univers, de pouvoir sur Satan et ses démons. Il a maintenant tout le pouvoir du ciel et de la terre. Mais je ne suis pas encore arrivé à la meilleure partie. Je ne suis pas encore arrivé à la meilleure partie. Pierre nous dit, « Et croyant en Jésus, restez fidèles, car vous serez justifiés. Frères, restez fidèles à Christ, car vous serez exaltés et élevés. Gardez le cap, car votre jour de gloire arrive. » Il dit que l'arche de Noé
était une image de Jésus et le symbole de Jésus. Et juste comme ces 8 personnes qui sont entrées dans l'arche étaient à l'abri du déluge, tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont en sécurité pour toute l'éternité, tout comme ceux qui étaient dans l'arche étaient en sécurité à l'intérieur. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont en sécurité en lui, maintenant et pour toujours. L'assaut de l'enfer ne peut pas vous nuire quand vous êtes en Jésus-Christ. Quand vous êtes où? En Jésus-Christ. Les lions rugissants ne peuvent pas vous effrayer quand vous êtes en... Les tempêtes de la vie peuvent rugir tout autour de vous, de tous côtés, mais vous êtes en sécurité où? Les eaux de vos circonstances peuvent monter à des niveaux dangereux, mais elles ne peuvent jamais noyer. Elles ne peuvent jamais noyer ceux qui sont en... Tout le monde en Christ Jésus sera comme Jésus. Nous pouvons même entrer par les portes même de l'enfer, mais c'est seulement pour déclarer et pour témoigner, pas pour rester là. Comme Jésus, nous pouvons expérimenter la profondeur de l'abîme dans cette vie, mais seulement pour témoigner de notre foi en Jésus. Comme Jésus, nous serons dans la gloire et glorifiés en Jésus pour régner et gouverner avec Jésus. Amen et de rigueur ici.